Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est PlayGameFR. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter 3 histoires de thread d'horreur. Vous allez dire que c'est du plagiat Squeezie. J'avoue c'est du plagiat, mais bon j'avais pas d'idée de vidéo. Donc voilà, j'ai une petite excuse. Alors on va commencer avec la première histoire. La première histoire c'est celle de Gérard. Son histoire s'est passée l'année dernière, un soir d'hiver vers 19h. Il rentrait des courses avec sa mère et Gérard était malade. Il devait aller chez ses grands-parents mais sa mère a dit laisse tomber, repose-toi, on revient dans 5 minutes. Gérard se repose dans son lit en regardant un film et au bout de 10 minutes, il entend un bruit, mais il ne savait pas vraiment d'où ça venait. Mais c'était comme si quelqu'un trifouillait un peu à droite et à gauche. Gérard s'est dit que ça doit être ses parents qui sont revenus pour aller chercher quelque chose. Mais 30 secondes plus tard, sa mère l'appelle en disant qu'il reste manger chez ses grands-parents. Gérard commence à flipper mais qu'il essaie de relativiser en se disant que ça doit être le chat. Ensuite, il sort de sa chambre sans checker le bruit car il avait la dalle, notre petit ami. Pendant qu'il mangeait, un nouveau bruit apparaît. Mais Gérard s'est dit que c'était le chat. Comme tout à l'heure. Mais problème, son chat était à côté de lui. Là, il commence à stresser. Quelques secondes après, il va vers le bruit. Donc vers le couloir. Et là, il voit la porte de la salle de bain ouverte. Car il a une énorme tic. C'est de toujours fermer les portes. En plus, la fenêtre était ouverte. Il dit à 100% qu'il n'était pas seul il y a 1 minute. Donc là, il flippe totalement. Il prend même pas le temps de checker si quelque chose avait bougé, qu'un autre bruit apparaît, mais dans la chambre de ses parents, où la fenêtre était aussi ouverte. Il regarde par la fenêtre et voit une personne courir dehors, direction de la sortie de son chemin. Gérard appelle la police et ses parents. Et ils arrivèrent tous quelques minutes plus tard. Conclusion de la police, quand ils ont fait les courses, il a acheté beaucoup de choses chères et une personne a vu tout acheter. Et elle les a suivis sur le but de voler. Voilà, c'était la première histoire, nous allons passer à la deuxième. Let's go. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'une animatrice. Alors comme elle n'a pas de nom, on va l'appeler Gisèle. Lors de l'été 2018, Gisèle travaillait dans un centre de loisirs pour enfants. Elle était dans une sorte de parc à 20 minutes du bus. À savoir que ce parc était réservé et que dont personne d'autre que les cadres et celles et ceux qui s'occupent de la cantine sont censés être là. Surtout qu'autour il n'y a que des champs, une forêt et un chantier. Gisèle avait pour la journée des talkie-walkie qui permettaient de joindre les responsables, la secrétaire ou l'infirmerie en cas de problème. Mais ceux-ci étaient rendus au moment de partir pour être rechargés pendant la nuit. C'est donc la secrétaire et sa collègue qui étaient la dernière à partir, aux alentours de 19h, de les mettre à charger et ensuite fermer les volets, les portes et de rentrer chez eux. Un matin, le 8e jour, Gisèle et ses collègues se sont retrouvés tous convoqués un à un dans le bureau des responsables. Elle y va sans comprendre ce qui se passe. Gisèle passe devant la secrétaire qui n'avait pas l'air sereine du tout, cela l'inquiète. Sa responsable principale demande alors si elle a rendu son talkie la veille. Gisèle explique qu'elle n'a rien entendu d'autre. Et elle se demande quand même pourquoi on pose cette question-là. Et la responsable explique que la veille au soir, à 19h au moment de partir, sa collègue était en train de fermer les volets quand un talkie s'est allumé et qu'une voix masculine en est sortie en disant « Hé beauté, les îles, tu es belle quand tu fermes les volets. » Gisèle a eu un frisson ignoble qui l'a traversé le dos. Sa collègue était la seule métisse de l'équipe. La personne qui lui avait parlé devait être forcément en train de la regarder. Voilà, alors c'est une petite histoire, hein, pas vraiment une histoire d'horreur, mais bon, c'est pas très grave. On passe à la troisième histoire, c'est parti.
troisième histoire est l'histoire de Sandra. Sandra a 14 ans. Son amie d'enfance et néanmoins voisine vivait comme elle et les parents respectifs dans des maisons assez cossues moyennement isolées aux abords d'un village de province. Ses parents étaient souvent absents à cause de leur boulot chronophage. Elle se trouvait presque quotidiennement seule pendant 3 ou 4 heures dans la soirée. Souvent, Sandra venait la voir et faisait souvent du gaming. Durant une chaude soirée, elle était absente. La copine de Sandra avait 2 chats qui traînaient souvent dans sa chambre. De ce fait, elle lui restait 2 heures à perdre durant laquelle elle s'attela à faire ses devoirs et mater le petit écran au rez-de-chaussée. Ses chats étaient confortablement installés dans sa chambre. Au bout d'un moment, elle entendit feuler à l'étage, et au moment même où elle se précipitait dans l'escalier, les chats vit dévaler les marches à toute allure comme si quelque chose les avait effrayés. Fort heureusement pour elle, sa chambre était parfaitement visible depuis le haut des escaliers, ce qui lui laissait bien 3 mètres entre elle et ce qui effrayait ses chats. Sans réfléchir, elle monta mécaniquement les marches pour aller voir à l'étage, sans se douter de moins du monde de ce qu'elle allait trouver en haut. D'un seul coup, elle s'arrêta tellement affolée qu'elle n'a pas eu le réflexe de crier. Sous son lit se trouvait quelque chose qui n'avait rien à faire là. Il y avait une silhouette humaine. Ni une ni deux, sans paniquer, sans même courir, elle redescendit les escaliers, sortit de la maison avec ses chats, dévala la pente raide qui menait de sa maison à celle de ses voisins, les plus proches, et d'appeler la police. Une fois celle-ci arrivée, bien sûr, il n'y avait plus personne à la maison, et rien ne fut volé. Voilà, c'était la 3e histoire. C'était 3 histoires des threads d'horreur. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonne-toi, like, commente, step les game à faire. À très vite ou à très bientôt, c'est comme vous voulez. Je vous adore.